Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Donc, tout ce travail qu'on fait là, tout ce que j'expose ici, c'est quelque chose que tu sais, quelque chose que tu sais, que tu sais, que tu sais. Et donc, je m'adresse à la partie de toi qui sait. Ce que je fais, je ne fais que présenter l'information, ou plutôt te représenter l'information pour que l'information puisse te sauter aux yeux naturellement. Et le travail à faire ici, c'est à toi de le faire. Et le travail ici, puisqu'on a parlé de l'ADN, on a déconstruit, on est arrivé à la question de ce nom divin. Toutes ces informations-là sont bien quelque part. Et justement, ces informations sont encodées. On a parlé de cryptage, voilà. Ces informations sont encodées dans chacune de nos cellules. Ces informations divines sont encodées, mais elles sont à la portée de tous. Encore faut-il vouloir y accéder. Mais par contre, le piège dans la question de vouloir accéder à une information, c'est de ne pas... Bon, avant de pouvoir accéder à l'information, pourquoi l'information est encodée en fait? Parce que ce sont des informations sensibles, justement. Mais l'information, elle est sensible pour qui? Elle est sensible pour nous-mêmes ou elle est sensible pour les autres? C'est ça la question. Souvent, l'information peut être sensible pour nous-mêmes. Pourquoi, à partir de quel moment une information peut devenir sensible pour nous? À partir du moment où, parfois, on refuse d'avoir accès à cette information, ou plutôt, on a peur de cette information. En général, qu'est-ce qui peut nous effrayer? C'est une forme de vérité. Mais quelle vérité? C'est notre propre vérité. C'est ça, en fait. Maintenant, la véritable question, dans toute cette question d'identité et tout ça, est-ce que chacun, à son niveau, est prêt à entendre sa propre vérité? C'est ça. Est-ce que toi, tu es prêt à entendre la vérité de ton âme? Voilà, chaque fois quand je parle, j'ai ces expressions-là, mais c'est pas sorti de mon chapeau. La vérité à laquelle tu accèdes, c'est à la vérité de ton âme. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à te voir dans ce côté divin-là, vraiment à accepter cette part divine? Parce que oui, effectivement, toutes ces informations-là sont encodées voilà, on parle voilà, d'encodage adénique, on parle voilà, de matrice générationnelle, on parle d'informations, voilà, on en accole les thèmes qu'on veut, mais ces informations-là, tu as accès à tes informations, j'ai accès aux miennes, certaines personnes ont accès aux informations des autres. Voilà, donc, est-ce que toi-même, tu veux accéder à tes informations? Voilà l'une des questions à laquelle tu veux répondre. Donc, la question d'identité, ce n'est pas une question superficielle, c'est pas une question, c'est une question très, très importante. D'autant plus que c'est grâce à cette identité-là, cette identité, mais t'ouvre toutes les portes. On a pris tout à l'heure l'exemple de la question du papier. Sans ça, par exemple, sur une terre donnée, tu ne peux rien faire. Et pareil, dans la partie spirituelle aussi, tu veux te reconnaître dans cette part spirituelle. Tu as un héritage. Mais est-ce que tu acceptes l'héritage? C'est ça. Par contre, ce n'est pas tous les héritages qu'on accepte aussi, hein. Voilà. Est-ce que tu acceptes cette hérédité du divin, cette hérédité qui fait que tu es prince, tu es princesse, roi, reine, enfin, peu importe. L'idée, c'est de se reconnaître vraiment droit dans ses baskets et de se dire, ben tiens, voilà. Parce que dès l'instant où tu sais qui tu es, tu ne peux pas, ou plutôt, tu ne laisses plus les circonstances te définir, tu ne laisses plus les autres te définir. Parce que l'avantage, c'est que ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ça c'est plus à ton niveau. Parce que tu as un haut niveau de conscience, justement. Tu vois ce que je te dis? Mais cette façon
on se forge un caractère. C'est la raison pour laquelle, en tout début du travail, on a commencé par le caractère, justement. C'est pas un hasard. On a commencé par le caractère dans tout ce processus, dans tout notre travail. On commence par le caractère. Parce que ton identité, justement, te permet de te forger aussi ce caractère. Tout à l'heure, on a parlé brièvement du fait de ne pas savoir ce qu'on veut. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis, pourquoi à un moment donné, tu sais pas ce que tu veux? Mais pourquoi cette part-là s'éveille? Pourquoi? C'est la peur, tout simplement. Eux aussi, la grande part, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es, tout simplement. Parce que si tu savais véritablement qui tu étais, si tu savais véritablement à quoi tu avais accès, si tu te voyais véritablement, mais vraiment, si tu savais de quoi tu étais capable, c'est fort, c'est puissant. C'est la raison pour laquelle certaines informations sont encodées, sont codées, sont cryptées. Dieu merci, heureusement. Parce que ce sont des informations tellement sensibles que on veut qu'elles soient en lien direct avec la part lumière, voilà, de ce plan. On veut que ces informations-là soient en corrélation directe, soient en lien avec la part vraiment, la part sublime, la part lumière, la part éclairée de ce plan. Mais tes informations, tu as le droit d'accéder à tes propres informations. Est-ce que tu veux? C'est ça aussi. Parce que parfois, il y a des vérités qui sont douloureuses. Parfois, il y a des vérités qui font mal. Et parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'elles font mal, on peut avoir peur de les voir ou de les regarder en face. Mais non, c'est pas grave. Dès l'instant où tu te regardes en face, dès l'instant où tu as accès à tes propres vérités, tu es libre. Parce que qu'est-ce qui libère? Au fond, c'est la connaissance. Hein. C'est la connaissance qui libère, c'est la connaissance qui affranchit. Justement, la connaissance nous aide à nous affranchir du dogme. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les religions ont récupéré cette partie. Elles ont mis, voilà, il y a une mainmise sur certaines informations. On sait pourquoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, l'idée ici dans la question d'identité, c'est vraiment de savoir que tu as un nom divin. Point. Et que tu es un être humain divin digne et c'est non négociable. D'accord? Et donc, puisque c'est non négociable, c'est de là que part ta base. C'est ta base, en fait. Et c'est grâce à ça, tu vas réussir à définir, par exemple, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'argent, comment tu abordes la question de l'argent. Mais tout ça, ça va aller creuser dans ton identité aussi. Parce que, voilà, comment tu as grandi, quel était ton partage, par exemple, quels étaient les expériences au niveau financier, par exemple, parmi tant d'autres. Comment tu vas définir le succès, par exemple. Comment tu abordes la question du succès. Puisqu'on parle de projet ici, comment tu abordes la question de la réussite d'un projet. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un projet? À partir de quel moment tu dis qu'un projet est réussi? Comment tu vas aborder la question du mariage, par exemple, la question de la relation sentimentale. Et toute ta vie, vraiment tourne autour de cette question d'identité. Donc, autant y répondre maintenant. Voilà, c'est le meilleur moment, c'est le moment de répondre, non? C'est le moment de répondre à la question de l'identité, de traiter la question. Et je dis, on s'arrête là. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas traité la question, c'est pas la peine d'avancer parce que tu vas avancer d'un pas, mais tu vas reculer de trois parce que tu n'as pas répondu à cette question identitaire, cette question d'identité. Vraiment très, 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 j'insiste, très, très, très importante dans ce contexte. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.